En 1947, Georges Balanchine présentait à Paris une chorégraphie à l'Opéra de Paris sous le Palais de Cristal avec cette musique, la symphonie de Georges Bizet, écrite par un jeune homme de 17 ans et dont c'était ici le deuxième mouvement, Adagio. De cette tempête, c'est l'océan qui tremble devant les Portugais. Fin de citation. Et il est question de cette tempête dans ce Vasco de Gama de Bizet, enregistré par le ténor Cyril Dubois et le chœur de la radio flamande, de l'orchestre de Metz, dirigé par David Rayland, extrait d'un livre-disque que j'évoquais hier et qui vient de paraître grâce à la Zotto Blue. On entendait un extrait de la symphonie en août. Bizet, c'est sa première symphonie en 1955, puisque 5 ans plus tard, nous sommes, c'est le système nerveux central, donc le chef de file, c'est notre cerveau, et le système immunitaire. Parce que le système immunitaire, il doit connaître le monde pour distinguer, réagir à ce qui vient de l'extérieur, un virus par exemple, et ne pas réagir à ce qui vient de l'intérieur, sinon ça s'appelle une maladie auto-immune, c'est-à-dire le système immunitaire qui se met à s'attaquer au corps lui-même. Et en fait, c'est deux grands systèmes qui, là, passent par le C4. Alors le C4, on a l'impression... Chris viennois, interprété par James Senes avec le pianiste Edward Laurel. Et à présent, James Senes joue une partition qui se situe à mi-chemin entre la symphonie concertante et le concerto. De Saint-Saëns que nous avons écouté en début d'émission, elle a largement contribué à la notoriété. Et je crois, dans ce respect du temps, il y a aussi l'économie de parole. Ne dire que ce qui paraît utile au débat. Sur chaque... Je crois que vraiment, on y consacre ce qui est nécessaire, mais pas plus. Le respect du temps, le respect des autres. C'était les gardes. Quentin, Cyril, merci à tous ceux qui nous aident à préparer l'émission. Alexia Lacour, Florence Gimalac, Romain Bonifaci, Gérald Arnaud, Pierre Courade et Lola Auvert. À la réalisation aujourd'hui, c'était Ghislain Fontana, à la technique Guillaume Roux. Demain, on se retrouve dès 16h pour zoomer sur deux sujets. Que se passe-t-il à Harvard? Et en deuxième partie, les impôts. Avant-dernier jour pour déclarer vos revenus 2024. Une tente à oxygène sera effectivement disposée devant le studio afin de pouvoir réanimer Quentin au cas d'échéance. Zoom Zoom Zen avec AG2R La Mondiale, spécialiste. Ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. Un peu de tendresse. La-da-da-da-da. Charleston was once the rage, History has banned that stage, It's the current thing, Teeny bopper is our newborn king, La gamme Pro Ace est à partir de 239 € hors taxe par mois, sans apport. Vous avez bien entendu et profitez en plus de la prime certificat d'économie d'énergie jusqu'à 4 200 €. Pro Ace City électrique sans condition de reprise en crédit by 60 mois, 100 000 km sans premier loyer maintenant. Détails sur toyota.fr. Bonjour, je m'appelle Boris. Expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. De plus que l'an dernier, mais c'est tout de même peu comparé aux quasi 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires du géant chinois au niveau mondial. Le deuxième argument des commerçants français, c'est la concurrence déloyale que ces plateformes représentent puisqu'elles ne paient pas la TVA ni les droits de douane. Alors il y a donc manifestement matière à se saisir du dossier. L'a-t-elle déjà fait? Si oui, où en est son enquête? Va-t-elle lancer une
une procédure. Impossible à dire à ce stade, faute de réponse. Marie Viennot, en réaction au scandale des eaux en bouteille Nestlé, l'UFC Que Choisir annonce engager 3 actions en justice, une assignation en référé et 2 dépôts de plainte. Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors prenez rendez-vous tout de suite sur carglass.fr. N'oubliez pas, c'est seulement chez Carglass. Conditions sur carglass.fr. Dernière fleur. Un artiste chinois et c'est sa première exposition en Europe. Et la dernière exposition à découvrir, c'est Geneviève Stramel. Et de ces 4 artistes, serait-elle ou pas d'ailleurs? Du point de vue de l'historien et du travail en histoire, c'est l'invention de la problématique de la mémoire. C'est Francis Yates qui avait théorisé cette notion des lieux de mémoire, qui le fait en 1976. Mais c'est là où Pierre Nora était. Pierre Nora, c'est un homme qui sent les sujets. luttant contre l'IA et nous imposant de ne faire aucunement usage de l'IA pour la traduction, mais également pour la conception de la couverture et tous les outils marketing qui entourent le lancement. Donc nous sommes également désormais vraiment conditionnés aussi par les demandes des agents et des auteurs étrangers eux-mêmes qui ont à cœur de faire vivre et de soutenir leur traduction humaine, si je puis dire, dans le monde entier. Mais ce qui est vrai des traductions littéraires ne l'est pas forcément des ouvrages pratiques ou d'autres domaines. Dans nos vies de femmes, la violence, elle existe, donc on ne peut pas toujours mettre des paillettes là-dessus. Donc voilà, moi j'ai tendance à peut-être même mettre un peu le doigt dessus de façon où ce soit un peu, voilà, c'est peut-être un peu douloureux. Oui, non seulement il n'y a pas de paillettes, mais c'est surligné, quoi. Ouais, c'est surligné. Enfin, je sais pas si c'est surligné parce que quand on sait que je sors cette chanson par hasard le même jour où la Cour des droits de l'homme est condamnée pour manquement à son devoir et sexisme. Bon, donc je sais pas si je surligne vraiment. En fait, je crois que je suis juste à l'endroit. Qui seront présents le dimanche 8, c'est Fabien Marie et le Vintage Orchestra. Dafer Youssef, lui, sera présent le samedi 7. Et en première partie, c'est le quartet du saxophoniste Hugo Diaz.
Le rythme en plus. Radio Contact. D'origine peut revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel? Comme un acouphène en silence. Pas toujours parfait, j'ai parfois des regrets, comme tout. Et une année pendant laquelle elle a travaillé, elle a pu se rendre compte à quel point faire des études et surtout faire ce que l'on veut est important. C'est fou comme cet exemple il m'intéresse parce que STAPS, en plus généralement il y a une telle file d'attente, il y a tellement de gamins qui veulent aller en STAPS et voilà la fille de Francine qui y va alors que c'était pas son souhait d'origine, c'est quand même ballot tout ça. Pierre Mathieu, juste une remarque parce que vous avez réagi au témoignage de Francine. Oui, juste Fabienne, STAPS est en baisse et c'est pas une mauvaise nouvelle, mais il y a beaucoup moins de gens qui demandent STAPS. Et éducateur spécialisé, je réponds à madame, à Francine, que ça touche.